Tu écoutes Langue déliée. Les premières drogues, déjà, ça a commencé par les bédos avec le shit et la bœuf dès le collège, en vrai, assez jeune, je crois que c'était à 13-14 ans, un truc comme ça, et ça s'était tellement banalisé dans mon quotidien, même je me voyais pas... je pense à l'arrivée au lycée en seconde, je passais mes journées à fumer du matin au soir, et avec un groupe d'amis, enfin surtout ma meilleure amie aussi, mais voilà, c'était un truc où c'était complètement normal de fumer dès le réveil à 8h, d'aller en cours et de fumer aux pauses, etc. Enfin voilà, l'étape d'après, bien sûr, ça a été la drogue dure. Et ça, c'est arrivé à 16-17 ans. En tout cas, l'année de mes 17 ans. Et du coup, les premières prises, c'était ecstasy, MDMA. À la base, c'était quand même très festif. Je pense qu'on avait eu la curiosité. C'était avec ma meilleure amie d'ailleurs, mais c'était peut-être moi qui l'avais incité, je sais plus trop. Enfin, on en discutait, on en avait envie toutes les deux. Et du coup, on était allés en club. On savait qu'on allait pouvoir trouver un exta là-bas. On l'avait partagé. Et elle avait fait un gros bad trip. J'avais dû la gérer toute la nuit. Moi, j'avais adoré. C'était une des plus belles expériences de ma vie pour moi à l'âge là en tout cas. Et ouais, à la base, du coup, c'était comme ça. On allait en club, on sortait dans différents lieux, et à chaque fois, c'était ecstasy, ensuite MDMA, et c'est après que d'autres choses sont venues. Mais en tout cas, les premiers mois, c'était juste ça, et ça restait festif. En fait, déjà, à la base, je sortais pas trop. Moi, c'était plus les bédos, tu vois, des trucs calmes et tout. Et du coup, là, de découvrir une toute autre ambiance, où du coup, tout le monde est hyper exalté, hyper libéré, en fait, t'avais l'impression de pouvoir devenir ami avec tout le monde, de faire des rencontres hyper intenses, hyper puissantes, et en fait, moi qui étais assez introvertie, j'étais pas non plus timide, mais voilà, j'étais quand même assez fermée sur moi-même, je parlais jamais de moi, j'avais beaucoup de mal à m'ouvrir aux autres, aux gens, notamment relationnellement, au niveau des relations intimes et tout. Et là, ça m'a permis de me découvrir hyper confiante, hyper sereine, hyper joyeuse, moi qui étais un peu toujours un peu la meuf blasée, tu vois, un peu fonce-dé, qui parle pas trop et tout. Et là, je découvrais une toute autre partie de moi. Et je me rappelle notamment la première fois que j'ai pris un cachet d'MDMA entier. Pour moi, c'était la plus belle nuit de ma vie, alors qu'à la base, je me rappelle qu'avant d'arriver au club en question, j'étais hyper un peu stressée de me dire que j'allais passer la soirée avec plein de gens. Une amie avec qui j'étais m'a rassurée en m'a dit « Non mais tu vas voir, tu vas adorer et tout ». Et bien forcément, ça va pas louper. Une fois que j'étais défoncée, ouais, j'ai adoré. Et voilà, et sur le coup, pour moi, c'était hyper libérateur. Je me redécouvrais, je savais enfin qui j'étais. Enfin voilà, tout l'imaginaire qui a au-delà de tout, enfin autour de tout ça lors des premières prises, quoi. J'ai mis beaucoup de temps à être confiante, à être sûre de moi, et ça me donnait l'impression de l'être en fait. Du coup, ouais, pour s'ouvrir aux autres et parler de soi, c'était hyper libérateur, et je pense que c'est pour ça que j'ai autant adoré. Dès la première année en soi, j'avais pris l'habitude de plus en plus au fil des mois d'en prendre tous les week-ends. Et il y a eu un week-end où je me suis dit, je commençais, je pense, à sentir quelques séquelles. Il y avait peut-être quelques expériences qui s'étaient déjà moins bien passées. J'étais en couple avec quelqu'un qui en prenait tout le temps et tout, et je commençais à bader un peu quand même, à sentir peut-être le début de l'envers du décor, quoi. Et du coup, avec ma meilleure pote, avec qui on consommait pas mal ensemble, mais elle moins que moi quand même, on s'est dit, vas-y, ce week-end-là, on n'en prend pas. Et arrivé le jeudi ou vendredi, je suis sortie de cours en larmes, et du coup ma meilleure amie me court après, elle me dit qu'est-ce qu'il y a et tout, et en fait je pleurais de savoir que j'allais pas en prendre le week-end qui allait arriver. Et là je me suis dit ouais, il y a peut-être un petit souci. Enfin, celle qui me l'a fait comprendre, mais oui. Du coup en cours, je suivais plus rien, enfin j'étais une loque, moi j'attendais juste le week-end pour faire la fête et me défoncer, être entourée de mes amis avec toute la drogue et enfin tout le côté paradis artificiel qui va avec, quoi. C'était une période assez bizarre où il y a eu un bad trip peu de temps après, etc. Enfin, au moment-là, je commençais à tester d'autres drogues aussi, parce que du coup, mon copain de l'époque consommait un peu de tout.
C'était, du coup, il y avait eu un gap, c'était plus juste exta, MD, etc. Il y avait kétamine, LSD, et là, ça prenait une toute autre tournure quand même dans les moments-là, quoi. Et moi, je pense, avec mon côté très passionné, et encore plus, je pense, quand on prend de la drogue, ça joue d'autant plus sur les émotions. Je pense, j'avais créé une sorte de fusion, justement, je parlais de ce fameux mec, et je pense que, ouais, notre relation, elle m'influençait énormément. Et je remets pas du tout sur son dos, c'est moi qui étais tellement passionnée, et on était très amoureux. D'ailleurs, on s'est rapprochés, que lié à la drogue, finalement, parce que les premières fois on s'est rapprochés, on était sous exta, etc. C'est comme ça qu'on a réussi à sourire, parce que sinon on était deux timides qui se seraient jamais abordés, en fait. Mais quasiment tout tournait autour de la drogue. Et du coup, il avait ce genre de paroles, genre, mais tiens, teste ça, tu vas voir, tu me comprendras encore mieux. Tiens, moi j'ai déjà essayé, est-ce que ça te dit de le faire avec moi, nous deux? Il y a eu des moments où moi, je commençais quand même à vouloir un peu rebondir, à prendre plus soin de moi. Et je sais que du coup, j'étais une toute autre personne quand je me droguais plus. Et ça jouait sur notre relation forcément, parce qu'il y avait un déséquilibre. Et quand moi, j'ai voulu sortir de cette illusion, il me disait, mais viens, on se refait un week-end où on prend de la MD tous les deux, ça va nous rallier, etc. Pour lui, c'était le moyen de pouvoir maintenir notre couple en haleine, parce que sinon, il y avait la descente, les prises de conscience, et le fait que moi, j'essayais de m'en sortir, et que je savais que si on continuait à se droguer tous les week-ends, tous les deux, tout le temps, et puis pas que les week-ends des fois, j'avais ces prises de conscience qui me disaient, faut que tu te stoppes à un moment, quoi. Ça a pu aller mieux, même des fois pendant des mois je me droguais plus, et des périodes pendant des mois je prenais rien, mais en fait j'étais très cyclique. Mais c'est vrai que j'étais un peu trop tout ou rien, j'avais beaucoup de mal à arrêter progressivement. Moi, ce truc de une fois tous les mois, etc., ça a très peu marché dans ma vie. C'était plus des mois où je me drogue à mort, des fois pas tous les jours, mais presque à des périodes, ou plus rien pendant des mois, quoi. Du coup, j'avais tendance à avoir besoin d'être entourée d'amis, et le plus gros groupe d'amis que j'avais au moment-là, c'était que lié à la drogue. Et du coup, enchaîner les soirées interminables, et c'est là où tu tombes encore plus dans l'addiction, et là, c'était beaucoup avec la cocaïne, du coup. Plus jeune, on va dire que ce qui m'avait le plus marqué, ma révélation, c'était avec les extas, etc. Ensuite, le LSD, ça a été très fort, puisque j'ai fait un gros bad trip avec ça, etc. Mais c'était une expérience hyper intense, même si ça pouvait être très négatif et tout, c'était un truc assez incroyable. Mais ce qui m'a suivi après pendant des années, c'est la cocaïne, sans hésiter. Ça, c'est sûr que c'était à la fois ma meilleure amie, ma femme, et la relation la plus toxique de ma vie, quoi. Il y a des semaines où je pense que j'étais à 2-3 grammes par semaine facilement, quoi. Et tout mon budget passait là-dedans, sans hésiter, quoi. J'en étais à en prendre n'importe quand, même des fois, je voyais des personnes qui n'en prenaient pas, j'allais aux toilettes en prendre, ça m'est arrivé pas mal de fois. En prendre en semaine à des moments pas du tout adaptés, en ressentir le besoin. Et déjà là, je pense, plusieurs fois, j'ai eu ces prises de conscience où je me disais, là, je suis en manque, j'en ai besoin. Autant il y a eu des périodes de déni où je le faisais de manière machinale sans réfléchir, et c'était ok. Mais là, quand je ressentais le manque, je me suis dit, là, ça va pas du tout. Et aussi mon corps, j'avais beaucoup maigri, et un coup, je me suis regardée dans la glace et je me suis dit, mais c'est pas possible, quoi. En fait, ça pouvait aussi bien être tout beau tout rose que hyper compliqué, hyper traumatisant, et même des fois, des soirées où tu te retrouves dans des états pas possibles. Des fois, on dormait pas on dormait peut-être 2 heures en 48 heures, et à la fin, ça partait en rail de coke et de kétamine, pendant des heures, et à des moments, limite, tu parles au plafond, mais tout le monde autour de toi rigole un peu, mais trouve ça normal, quoi. Et puis je pense que j'étais entourée de personnes que j'adorais, mais qui se mettaient dans des états tels que c'était limite traumatisant. Et il y a eu plusieurs événements dans ce genre d'after où ça peut créer limite des traumas, quoi. C'est choquant. Quelqu'un de normal qui connaît pas la drogue débarque là-dedans, mais il appelle l'HP direct, en fait. Déjà, moi, je sais que j'ai déjà été dans un état comme ça. Justement, je disais, c'était l'année de mes 17 ans, le bad trip sous LSD, où
C'est moi là, enfin j'ai des flashbacks de ce moment parce que clairement j'étais en blackout complet, moi j'étais plus maître de moi-même, mais je sais que j'ai fait des choses, enfin voilà, j'ai fini à poil, j'ai voulu passer par la fenêtre, ce genre de choses, j'ai donné des coups, j'ai frappé des gens qui étaient à la soirée parce que je pétais complètement un câble et j'étais devenue une bête sauvage quoi. Et j'ai assisté aussi à des scènes où quelqu'un de trop défoncé limite avait ouvert la fiole de LSD et pour tout boire d'un coup quoi. Donc c'est des événements complètement lunaires et hyper dangereux. Et autant ça sur le coup quand même ça sortait du lot, c'était pas ok quoi. On faisait pas la fête pour ça, mais par contre quand ça menait à ça, là tu te dis bah en fait ouais stop, enfin faut se réveiller quoi. C'est surtout que j'avais une bonne tendance à me couper de tous mes amis sains. Et ça, dès le début, déjà au lycée, ça m'avait fait ça. À la base, j'avais un groupe d'amis super chouette. Au pire, on boit des coups, on fume des bédos, machin, et encore. Il y en a qui consommaient zéro drogue, et ceux-là, du coup, dans les périodes où j'étais au plus bas dans mes retranchements, je les voyais clairement pas. Je répondais plus aux appels, je donnais pas de nouvelles ou très peu. Du coup, c'est moi, je pense, qui choisissais de m'entourer des personnes avec lesquelles je pouvais consommer. Pour moi, c'était limite impensable de fréquenter quelqu'un, enfin en tout cas d'être en couple avec quelqu'un qui se drogue pas parce que la personne m'aurait pas suivi. Je pense que y aurait pas eu cette intensité, etc. quoi. Et c'est sûr que amicalement, bah les personnes avec lesquelles j'avais l'impression d'être le plus comprise, le plus moi-même, c'était les périodes avec lesquelles, c'était les personnes avec lesquelles je pouvais me défoncer la gueule et qui me jugent pas dans ces états vu qu'eux le faisaient aussi quoi. Et ça a pu lier des très belles amitiés, même si sur le coup c'était très destructeur, mais c'est vrai que ça nous rapprochait, ça fusionnait, et puis en fait on peut dire ce qu'on veut, ça reste des moments hyper intenses où on les oublie pas, enfin bon des fois on les oublie, c'est des sacrés souvenirs, c'est hors norme, et c'est sûr que quelqu'un qui vivait pas toute cette intensité, à l'époque j'aurais pas pu créer quelque chose avec en profondeur quoi. Où je me serais pas sentie à ma place aussi parce que je pense qu'on s'exclut nous-mêmes d'une vie plus normale quoi. Il y a eu des mois de pause, mais jamais des années complètes, ça c'est sûr. Il y a eu plusieurs périodes dans ma vie où, comme je disais, j'essayais de sortir la tête de l'eau, d'aller de l'avant, mais c'est vrai qu'il y avait des rechutes. Je pense que là, j'ai passé un cap où, en tout cas, j'ai beaucoup plus travaillé sur moi en profondeur, avec de l'aide aussi, et je me sens beaucoup plus forte et solide qu'à d'autres moments. Peut y avoir des rechutes, je me dis pas plus jamais, mais mon rapport à ça, il a complètement changé. Et je sais que là, s'il m'arrive un coup trop bourré de reprendre une trace ou quoi, je sais très bien que mon corps il va me dire stop direct et moi je me dirai stop direct. Je pense pas du tout pouvoir retomber aussi bas. Donc oui, mon rapport à ça a complètement changé et maintenant je suis bien dans ma peau, bien dans ma tête. Donc je consommais énormément et je fréquentais quelqu'un qui consommait mais de manière démesurée. Et en fait, ça m'en a complètement dégoûtée. En plus, je commençais à avoir quand même des petits problèmes de santé, santé physique et santé mentale. Et en fait, je me suis dit, mais c'est mort, quoi. À mon âge, j'ai pas envie d'être cette personne, j'ai pas envie de me laisser tomber aussi bas. Et en plus d'avoir en face de moi, dans mon quotidien, quelqu'un miroir, mais miroir encore plus, je me suis dit, mais je veux pas être comme cette personne. Et en fait, du coup, j'ai pris ma vie en main, j'ai arrêté de fréquenter cette personne, je suis allée voir un thérapeute avec qui m'a changé ma vie. Et je me suis reprise en main, j'ai retrouvé un travail, etc. Donc... pour pouvoir vivre normalement. En vrai, c'était un peu pour la première fois de ma vie, puisque jusque-là, je sais que je galérais un peu, même si j'évoluais, j'ai fait des études, etc., machin, je sais que c'était compliqué, quoi. Et après, je me suis dit, mais en fait, c'est pas possible, si je continue, dans 2 ans, je vais crever, et c'est pas ce que je veux, quoi. Je pense, j'ai vu dans les périodes d'arrêt, quand, à des moments, j'atteignais une sorte de paix intérieure, une meilleure santé mentale, etc., je voyais très bien que dès que je reconsommais, je retombais au plus bas dans mes démons, avec les vrilles qui vont avec, etc. Et je me suis dit, mais stop, en fait, là, je commence à vraiment apprécier quand je vais bien, quand je prends soin de moi, quand mon corps va bien. Et je me suis dit, bah, autant être comme ça au quotidien, en fait. Séances que j'ai faites avec, elles étaient pas forcément centrées sur mes consommations. On a parlé plutôt de pourquoi consommer. Au-delà du problème d'addiction, c'est pourquoi t'as besoin de ça pour se sentir confiante, etc. Enfin voilà, ça a mené à un gros remue-ménage intérieur, c'était pas facile, les premières séances clairement je sortais, j'étais en PLS pendant 3 jours tellement ça me remuait,
mais ça a permis de créer tout un cheminement vraiment pour atteindre je sais pas, enfin pour mieux me cerner, pour comprendre pourquoi ce besoin de sensations fortes, de fuite, parce que clairement c'était de la fuite de fou. Et du coup une fois que tu vas mieux à l'intérieur de toi, en fait t'as plus besoin de tout ça, puisque la drogue ça va pas être un plus qui va te rendre joyeuse, c'est un truc tu vas sacraliser le moment où t'es défoncé, etc. Mais en fait j'ai remarqué que plus j'allais bien, plus quand je reconsommais en fait ça m'énervait, ça m'agaçait. Mon entourage de consommateurs, ça m'allait plus du tout. Plus j'allais mieux, plus je voulais m'éloigner de tout ça naturellement. Et voilà, je pense qu'il y avait pas mal de petits traumas, voilà. Chacun voit ça comme il veut, mais pas mal d'événements qu'il fallait régler. Et je pense que il y a des choses assez dures dans ma vie que j'avais jamais digérées, ou en tout cas jamais réussi à les apaiser dans ma tête, etc. Et une fois que ça allait mieux grâce à cette personne, tout était plus doux, quoi, plus facile à vivre, et du coup il y avait plus du tout besoin de toutes ces artifices, on va dire. Heureusement, j'ai trouvé un travail au même moment, et du coup ça me permettait déjà de me recadrer clairement, de reprendre un rythme à ma vie. Mais par contre je dormais très mal, je transpirais énormément, et je sais que j'ai dû mettre un stop à plusieurs amitiés, au-delà de mes relations intimes, etc. Les amis, j'ai dû faire un peu le tri, même si c'était pas évident. Et en tout cas pendant plusieurs semaines je voulais plus sortir en soirée où je savais qu'il y en avait. Du coup, au début, je crois que j'ai quand même compensé un peu avec l'alcool. Pas tout de suite, mais pas à boire toute seule chez moi. Mais du coup, je m'entourais d'autres gens et j'allais beaucoup au bar, voir d'autres personnes. Je me suis créé un nouvel entourage assez rapidement. Mais surtout, le taf, ça m'a sauvée, ouais. Ça m'a sauvée parce que j'ai eu la chance de tomber sur un travail très épanouissant, du coup, qui me prenait beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, et j'avais beaucoup moins le temps de penser à tout ça. Parce que du coup déjà les week-ends je me freinais et je restais plus chez moi parce que j'avais peur de sortir quand même au début, donc fallait m'occuper autrement, quoi. Tu te rends assez vite compte que ton corps va de mieux en mieux quand même. Donc ça fait tout drôle, mais je sais que du coup dans les moments-là je m'étais mise aussi à aller courir, je prenais beaucoup plus soin de moi. Je sais pas, rien que prendre un bain, essayer de se relaxer. Moi je sais que je me suis pas mal intéressée aussi à la méditation, etc. Ça m'a permis d'aller vachement mieux. Le corps il prend cher quand même, tu te dis il y a un truc qui change, quoi. On parle des fois avec l'arrêt de la pilule, mais l'arrêt de la drogue, oui, ça fait pas mal de bouleversements aussi. Je pense que là aujourd'hui j'ai atteint une sensation de bien-être intérieur et mon corps qui va bien. La méditation, clairement, ça m'a fait énormément de bien, surtout que je suis hyper nerveuse à la base, clairement je me connais mieux grâce à ça. Et puis je sais pas, rien qu'aller nager, aller au spa, moi c'est ma clé, clairement, j'avoue, je suis très adepte de ça. Aller courir, ça me faisait beaucoup de bien pour extérioriser, surtout quand je commençais à tourner un peu en rond, à ressentir un peu de colère ou quoi. Mais ouais, aujourd'hui, je crois que j'ai réussi justement en fait, je m'y attendais pas, mais ouais, je me rends compte qu'on peut ressentir des choses hyper fortes, hyper intenses et hyper exaltantes sans tout ça. En fait, c'est d'autant plus beau et plus précieux, parce que après je crache pas du tout sur les relations que j'ai vécues avant qui tournaient autour de ça, mais ça restait beaucoup d'illusions, et une fois qu'il y avait plus les consommations, souvent ça a tourné au drame où tu te rends compte qu'en fait tu t'ennuies avec la personne, etc., que ça va plus. Du coup ressentir ça au naturel avec des personnes avec qui sont naturelles aussi, qui se droguent pas, etc., parce que clairement je ne peux plus être avec quelqu'un qui se drogue, c'est d'autant plus vrai, je pense. Je me suis ouvert à des relations que j'aurais jamais pu sur lesquelles je me serais jamais attardée avant, soit parce que ça m'aurait pas intéressé, ou moi peut-être que je me sentais pas légitime aussi de ce genre de personnes. Et amicalement j'ai noué d'autant plus de liens amicaux forts avec des personnes saines qui peuvent me pousser vers l'avant, et avec lesquels je passais pas assez de temps avant parce que j'étais trop prise par mes soirées, etc. Et je pense aussi que je sentais un décalage dans les discussions. Je pense qu'il y avait une sorte de honte aussi à des moments de passer trop de temps avec des personnes qui avaient une vie pas forcément toute bien, parce que c'est pas parce que t'arrêtes la drogue que c'est tout bien, mais au moins t'es en forme, t'as des objectifs, t'essayes quand même d'aller vers le haut, etc.
Et moi, du coup, si ce que je devais raconter, c'était mes consommations, un peu la défaite des fois dans ma vie, toute perdue, etc., comme j'étais, forcément, je voulais pas m'attarder là-dessus. Je me sentais peut-être jugée, même si c'était pas le cas, en fait. Et ensuite, dans mes amitiés, j'ai mis un peu de temps à me reconfronter à tout ça. Mais déjà, du coup, si des personnes qui consommaient encore voulaient me voir parce qu'on restait quand même amis, j'ai pas du tout tiré un trait sur tout le monde non plus. Et du coup, je leur disais, dans ce cas, on va boire un coup au bar, mais je veux pas de drogue, etc. Et quand j'ai recommencé de temps en temps à me retrouver dans des soirées en appart ou quoi, où pouvait y avoir de la drogue, déjà, je voulais pas qu'on m'en propose, et si on me proposait, je disais clairement non. J'ai appris déjà à dire un non ferme là-dessus, ce qui était impossible avant. Parce que oui, plusieurs fois, quand je voulais arrêter dans le passé, dès qu'on me proposait une trace en soirée, je recraquais direct, quoi. Une fois que j'avais bu un verre ou deux, c'était fini. Du coup, là, j'ai appris à dire non clairement et à ce qu'on s'y tienne. Aujourd'hui, j'attire aussi d'autres personnes à moi. Je vois des personnes qui peuvent complètement faire la fête pendant des heures, mais faire la fête, et des fois même sans alcool, en fait, enfin juste passer un moment entre amis, etc., et où il n'y a pas besoin de tout ça. Et ça, je le voyais pas avant aussi. J'ai grave affûté mon regard, et ça m'est arrivé de passer des soirées, justement quand je voulais aussi me calmer sur l'alcool, à juste boire de l'eau, et pourtant écouter du son, être à un concert, même avec des DJ sets et tout, et avec des gens qui consomment pas comme moi. Et en fait, c'est tellement agréable. Enfin, je vois la différence, justement, des fois quand je me retrouve avec mes amis qui sont défoncés, je vais pas du tout avoir d'atomes crochus avec eux au moment-là, et je vais adorer pouvoir échanger sainement avec quelqu'un, même si on est dans un contexte très festif, et c'est super cool, quoi. En tout cas, il y a eu beaucoup de découvertes sexuelles avec la drogue, parce que dès mes premiers rapports, en fait, je consommais déjà. C'est vrai que les câlins sous MDMA, etc., ouais, il y a pu y avoir des souvenirs ouf, mais je vois qu'aujourd'hui, je peux ressentir d'autant plus en étant clean. Par contre, à d'autres moments, autant je sais que quand je consommais beaucoup de cocaïne, j'étais carrément déconnectée de mes sensations et de mes émotions, en fait, et je savourais pas du tout la chose. Et en plus, je trouvais que ça pouvait mettre un déséquilibre dans la relation. Enfin, on n'est jamais vraiment défoncé pareil. Du coup, quand tes partenaires sont défoncés aussi, il y a aussi des incompréhensions, etc. Autant, ouais, des fois, tu vas avoir de la chance, ça va y avoir une super connexion et tout, mais ça pouvait devenir aussi très bizarre. Et donc, ouais, non, c'est tellement mieux au naturel. Ça, c'est évident. J'avais besoin de grandir et d'avoir des déclics. Je pense il y a un peu comme ça des personnes que j'ai appelées des anges gardiens, comme ça, qui tombent du ciel et qui m'ont dit des choses qui ont créé ensuite des déclics dans ma tête. Justement, mais des fois rien mais tu te rends pas compte de ce que t'es vraiment, tu vaux mieux que ça, tu te vois pas comme comme tu devrais te voir. Enfin, des mots comme ça qui ont résonné avec le temps, et des personnes saines qui m'ont inspirée. Et ouais, ça m'a beaucoup aidé. Ouais, non, faut apprendre à s'aimer, et je pense qu'à partir du moment où on s'aime profondément, où on s'accepte, donc on accepte aussi ses démons intérieurs, c'est là où on arrive enfin à les canaliser. Je pense que aussi pendant longtemps, j'avais la peur d'avoir une vie clean. J'avais très peur de l'ennui, et je l'ai toujours, cette peur de l'ennui, mais en fait, je me rends compte que je ne m'ennuie pas du tout, même sans drogue. C'est vrai que d'être dans un univers où ça bouge énormément, où ça vibre, où c'est hyper intense, avec la drogue, toutes les sensations exacerbées, j'avais super peur d'un quotidien sans tout ça. Du coup, je pense qu'avant, j'avais peut-être pas les clés pour sortir de cette peur d'une vie stable, tranquille, chill. Et du coup, je me crée des moments où bim, je ressors, et du coup, bim, je suis confrontée à la drogue et je rechute. Il y a tellement d'autres choses à faire et à vivre, à ressentir, que ça vaut le coup de sortir de tout ça. Oui, le sujet est ouvert de manière claire. Aucune ambiguïté, nos rapports sont sincères. Oui, c'est clair, je vous parle de respect, je vous parle de cette valeur qui se perd en effet. Le monde moderne dissout les vraies valeurs. C'est là il y a de quoi avoir le cœur. On mille morceaux car les villes aussi Joe sont touchés par le manque de respect. Come back on a funky track. Once we start, no turning back. Feel the groove and you will move to this song.